Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on parlera de BTC dans un premier temps. On verra la clôture weekly, on verra les différents setups qui peuvent s'exécuter. Est-ce qu'on a un signal bullish aujourd'hui avec cette réaction acheteuse? Ensuite, on parlera bien sûr d'Ether. Et il y a trois cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. J'ai noté AAVE, NIR et STX. Donc voilà, on verra si on a des setups qui s'enclenchent sur ces différentes cryptos. Je commence ici par le BTC, je commence direct par la clôture weekly. Alors, on est sur une clôture weekly qui nous montre quand même qu'on a ici une réaction vendeuse lors de cette semaine, hein, puisqu'on est parti pour clôturer en dessous des deux précédentes bougies weekly. On n'est pas non plus sur une pattern extrêmement bearish, type retournement de marché, type un gros ravalement ou vraiment une grosse cassure de la structure, hein, c'est-à-dire la cassure d'un creux comme on a ici, ou voilà, le break d'un niveau où il faudrait en général pas mal de temps pour consolider avant de repartir, hein. Quand on casse comme ça un creux aussi important, bah, le marché a besoin de temps, comme on le voit ici, en plusieurs semaines, plusieurs mois, pour repartir. L'exemple clé, c'est le break du niveau des 28 000 $. À ce niveau-là, au moment où on l'a cassé, hein, un gros niveau de support, on casse la structure clairement qui était haussière, et ben le marché a dû prendre pas mal de temps, limite autant de temps que cette phase de distribution, faire le même temps d'un point de vue accumulation pour repartir. Donc pour le moment, rien d'alarmant. Moi, ce que je vois ici sur du long terme, c'est un retracement. Maintenant, c'est pas parce que sur du long terme, on est simplement sur un retracement qu'il ne faut pas prendre des profits, qu'il ne faut pas être vigilant, etc. etc. Quand on était ici, au moment où on a ce ravalement baissier, c'est un signal bearish, c'est un fait. Vu qu'on a tout simplement une prise de liquidité ici, on n'arrive pas à faire un nouvel ATH, enfin on en fait un, mais on n'a pas de l'acceptation et une clôture au-dessus de l'ATH, et on a un ravalement baissier. Sur du long terme, à ce niveau-là, on reste dans un flux haussier, on reste dans une tendance haussière, et voilà, le scénario le plus probable, c'est d'avoir une poursuite. Pourtant, au final, ça a été un top de marché. C'est normal, au bout d'un moment, le marché se retourne. Donc là, oui, c'est pas un top de marché long terme, et c'est pas, ça y est, on part en bear market, mais ça peut être le début de quelque chose. Dans tous les cas, vous savez mon avis sur là où on se trouve sur le BTC. Pour moi, j'estime que pour rentrer en position, on est sur des niveaux hauts. Attention à ne pas interpréter ce que je dis. Quand je dis on est sur des niveaux hauts, ça veut pas dire que le marché est trop haut et le marché ne peut pas monter. Je dis simplement que pour rentrer en position sur de l'investissement long terme, on est trop haut. Okay, le marché peut aller à 130, 140 000 $. Ça n'empêche qu'actuellement, l'entrée, ce n'est pas une entrée professionnelle sur du long terme. En général, on attend, comme je vous l'ai déjà dit, des retracements de 25-30% pour commencer à se positionner, où là, déjà, on a des entrées beaucoup plus professionnelles. Donc voilà, on attend la clôture weekly. D'ici 6 heures, il peut se passer des choses. On ne sait jamais si on a un pump et qu'on a une mèche qui représente 50% de la bougie. Ça peut être un signal clairement intéressant avec une clôture weekly qui sera moins pire que prévu. Si je regarde maintenant sur du moyen terme, on a retracé, on est revenu chercher les 111 000 $. Le précédent ATH, ici, ce précédent sommet, hein, c'était l'objectif qu'on avait vu ensemble. Si on sort de ce niveau de latéralisation, on aurait de grandes chances d'aller chercher ce niveau-là. Pour le moment, on a une petite réaction acheteuse, beaucoup trop tôt pour parler de retournement, même si j'aime bien cette bougie en H4 là. C'est des patterns que j'aime bien, qui peuvent se faire assez rapidement, qui se font la nuit, donc j'ai pas spécialement de setup qui s'enclenche parce que je ne suis pas devant les écrans à ce moment-là. Mais quand on a ce genre de pattern qui est tout simplement une chasse au stop sous ces deux creux, ok, qu'on va pouvoir voir ensuite sur les unités de temps inférieures, une chasse au creux, ici on a une mèche qui vient prendre les plus bas, et on a immédiatement une réaction acheteuse, ce qui nous montre que on a tout simplement de l'absorption ici, des sell markets qui vont s'enclencher, suivi ensuite d'une réaction acheteuse. Si je passe en une heure, voilà, on voit bien ici ce type de mèche avec rapidement la réaction acheteuse suivie du ravalement. On voit bien qu'en une heure, on valide une pattern ici de retournement et on enclenche cette tendance haussière. Donc c'est plutôt pas mal. On voit qu'on est dans cette zone-là, 111, 112 000 $, dans une zone où la demande pour le moment est supérieure à l'offre, hein, au vu de la réaction acheteuse. Maintenant, quand je mets des moyennes mobiles, attention, oui, on a break le tunnel 3 minutes. Ici, le tunnel bleu qui fait office de résistance depuis un moment, on voyait hein, dans une tendance baissière. Là, on la break, ce qui nous provoque automatiquement directement un rejet, un rebond, et on va chercher le tunnel 15 minutes. C'est toujours étape par étape, hein. Tant qu'on maintient le tunnel 3 minutes à la baisse, voilà, on est dans une tendance baissière. Quand on le casse, il y a de grandes chances d'aller chercher le 15 minutes. Si là, le 15 minutes casse, on aura de grandes chances d'aller chercher le tunnel 1 heure. Maintenant, bah, on est sur résistance. Alors, on a break ce point pivot daily, on la flip en support, on le voit bien.
il faisait office de résistance, on le casse, on le flippe en support. On a en plus le 3 minutes qui fait office de support également, donc on est dans une sorte de compression, mais attention, on est quand même sur résistance au niveau du tunnel 15 minutes. Donc on est ici dans une zone, c'est compliqué de prendre des décisions, honnêtement, puisque oui, on a un flux quand même court terme où quelqu'un qui scalpe, il peut très bien chercher des longues. Par contre, il ne faut pas oublier que le flux global reste baissier. Donc moi ici, je suis dans une phase d'attente, hein. On m'a d'ailleurs posé une question, on m'a dit ouais Nico, c'est ouf comment le marché peut se retourner vite. Un coup, on avait des chances d'aller chercher les 130 000 $, et ce qui était vrai, hein. C'est-à-dire que quand on était ici sur le BTC, je vous disais, si on fait un nouvel ATH et qu'on break ces sommets-là et qu'on a une sortie du range par le haut, l'objectif c'est 130 000 $. Et maintenant, on est à 114 000 $, 111 000 $, le marché peut aller très vite. Et c'est là où il faut s'adapter et il faut avoir la capacité de switcher de billets rapidement. Ok, et ça va, faut être vif, hein, faut pas se voiler la face. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de personnes, c'est ils peuvent mal interpréter une correction du marché ou une pattern, une structure, peu importe, pas parce qu'ils ne la voient pas, parce qu'ils se voilent la face, parce qu'ils sont en position. Et c'est vrai que c'est un exercice que j'avais regardé dans une vidéo de Mark Douglas, pour ceux qui le connaissent. C'est un grand trader qui s'est transformé en coach, surtout sur l'aspect psychologie. Et il expliquait tout simplement que quelqu'un qui est en longue sur un actif, ok, donc c'est-à-dire on a une tendance haussière, la personne elle est en longue, il va y avoir une pattern de retournement, mais vu qu'elle est positionnée, il va avoir beaucoup plus de mal à voir cette pattern de retournement parce qu'il est biaisé suite à sa position. Concrètement, en gros, le fait qu'il soit en position, ça modifie sa perception de l'information parce que ses émotions vont beaucoup plus parler que s'il n'était pas en position. Et au moment où il coupe la position, c'est là où il se dit « Ah mince, mais il y avait vraiment une pattern de retournement, c'est ouf, je ne l'ai pas vu ». Et on prend une deuxième personne qui n'est pas en position, il y a le même graphique qui se passe, ok, exactement la même chose, il va beaucoup plus la voir parce qu'il a le recul, le fait qu'il ne soit pas en position. Donc attention, hein, le fait que vous soyez in sur les marchés, et en plus si votre pourcentage d'exposition est très important, vous pouvez être biaisé et ne pas être réaliste, objectif dans votre approche. Ça c'est surtout après l'expérience, à force de répéter les choses, où ça sera beaucoup plus simple de votre côté, mais ça c'est quelque chose à prendre en compte. Il faut être flexible, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter rapidement. Et puis si vous êtes sur du long terme également, vous devez avoir la capacité d'encaisser des baisses, hein. C'est-à-dire que si là, sur un moins 9% sur le BTC, vous êtes impacté, ok, et vous faites vraiment de l'investissement long terme, c'est vous avez clairement une mauvaise approche. Ce n'est pas possible sur du long terme d'être investisseur sur le BTC et de ne pas pouvoir encaisser un moins 10%, ok, même un moins 20, moins 25, moins 30%, vous devez l'encaisser. Ça ne veut pas spécialement dire être 100% crypto, être all-in et se prendre des drawdowns en permanence, mais ça veut dire sur l'exposition que vous avez gardée, avoir la capacité bien sûr d'encaisser ce genre de perte, qui est une perte latente, hein, tant que c'est pas clôturé bien entendu, mais qui est quand même une perte. Donc moi, cette semaine, hein, parce qu'on est dimanche, en général le dimanche on prépare notre semaine de trading, ce que je vais surveiller de mon côté. Déjà, j'aimerais bien ici avoir, hop, à ce niveau-là, une réintégration de cette phase de latéralisation. C'est-à-dire pour vraiment être bullish, là, ça serait bien de repasser au-dessus des 117 000 $. Si là, lundi, bam, clôture, daily, vraiment bullish, lundi, mardi, on y va, ok, ça peut être pas mal. On peut être ici sur une déviation, on retague ici ce précédent range, on repart, c'est une possibilité. Et là, ça serait pas mal. Moi ici, je trade beaucoup plus sur l'intraday que sur du long terme. Je trouve que le marché est beaucoup plus intéressant sur un flux court terme que sur du long terme, où on est dans un contexte où la macro est plutôt bearish, ok, avec les dernières annonces qui sont arrivées. On va potentiellement encore reculer les différentes baisses des taux qui étaient prévues. Au lieu d'en avoir deux, on va peut-être en avoir qu'une seule. Mais d'un autre côté, la technique est bullish sur du long terme. Donc, on est un peu dans une phase de contradiction. C'est pour ça que j'ai, comme je l'ai dit, réduit mon exposition en prenant des profits. Mais actuellement, je préfère me concentrer clairement sur du court terme. Voilà, de ce côté-là sur le BTC. Et tant qu'on se maintient sous les moyennes mobiles, bah, le plus intéressant, c'est de chercher des shorts dans le sens du flux, uniquement si on a des réactions vendeuses. Voilà de ce côté-là, ici sur le BTC. Au niveau d'Ether. Ether, également, clôture weekly qui est pas terrible non plus, puisqu'on pourrait être potentiellement sur un ravalement baissier. On englobe la précédente bougie weekly, cette impulsion haussière. Maintenant, on reste quand même dans une dynamique qui est beaucoup plus haussière
que le BTC. Pourquoi? Parce que on reste à l'intérieur du tunnel H4, comparé au BTC qui, lui, a perdu son tunnel 4 heures. Je vous avais dit clairement sur Ether comme quoi c'était cette zone la plus intéressante à surveiller, hein, vers les 3350 dollars. Pourquoi? Parce qu'on a un tunnel H4, on a un point pivot monstre. Donc pour le moment, on a une petite réaction acheteuse au contact de ces moyennes mobiles-là. Donc voilà, on est dans une bonne zone de localisation pour recommencer à prendre des longues pour par exemple un swing trader. Bien sûr, avec une bonne gestion de risque, une invalidation et tout ce qui va avec. Hein. C'est pas parce que on est sur le tunnel H4 que ça y est, il faut faire all-in, qu'il y a zéro chance de perdre le trade. Non, au contraire, on a toujours une bonne gestion du risque et avoir la capacité de perdre 1, 2, 3, 4, 5 trades. Et ça, c'est si vous n'avez pas cette notion de gestion de risque et vous risquez beaucoup plus que ce que vous devez vous permettre de risquer, vous ne tiendrez pas sur le long terme. Admettons que vous avez un capital de 10 000 dollars. Ok, vous devez savoir, en fonction de votre stratégie d'ailleurs, est-ce que vous avez un pourcentage de win rate important ou pas. Automatiquement, plus vous avez un win rate important, admettons sur votre setup, vous avez 70% de taux de réussite, et moins vous avez de chances de faire une grosse série de pertes qu'une personne qui a 20% de chance de réussite. D'accord? Alors quelqu'un qui débute, il va me dire, ouais, attends, je comprends pas, on peut être rentable avec 20% de win rate. Oui, c'est possible. Si tu as un risk-reward très important, c'est tout à fait possible. Dis-toi qu'avec un risk-reward de 3 pour 1, c'est-à-dire que lorsque tu trades, tu risques 1 pour gagner 3. C'est-à-dire que tu risques 100 dollars, okay, pour gagner 300. Tu as besoin que de 26% de réussite pour être rentable, sans compter les frais. Donc automatiquement, tu as besoin d'aller chercher du 35% à peu près, okay, pour vraiment dégager un bon revenu. Quand tu as un risk-reward de 2 pour 1, okay, 2 pour 1, c'est-à-dire que tu risques 100 pour gagner 200, okay, tu as besoin de 34% de win rate pour être rentable. Encore une fois, sans compter les frais. Donc là, il vaut mieux aller chercher du 45, 50%. Par contre, tu dois savoir qu'il y a des séries de pertes. Ça, c'est tout à fait normal. Tout le monde passe par là. Prendre 3, 4, 5 pertes d'affilée, c'est tout à fait possible. Si tu commences à risquer 10% de ton capital par trade, c'est-à-dire que là, sur un capital de 10 000 dollars, tu risques 1000 dollars, tu prends 5 trades perdants d'affilée, tu te prends la moitié de ton capital divisé par 2, c'est pas possible à tenir sur du long terme. C'est pour ça, moi, je vous recommande, de mon côté en tout cas, je risque entre 0,25 et 1% de mon capital. Certains vont faire le calcul, ils vont se rendre compte qu'en risquant ça, ils font des petits gains parce que vous avez sûrement un petit capital. Mais sachez que les gains que vous faites ne sont pas proportionnels, ne doivent pas être proportionnels par rapport au risque que vous prenez, ok, mais doivent être proportionnels par rapport au capital que vous avez. Plus vous avez un gros capital, plus vous ferez des gros gains, ok, plus vous ferez des grosses pertes également. Mais vous ne devez pas vous dire j'ai un petit capital donc je prends plus de risques. Non, ça c'est pas la bonne mentalité à avoir. Alors, je reviens sur Ether après ce mini cours là sur la gestion du risque, mais c'est des rappels quand même qui sont importants. On est également dans le tunnel 15 minutes, exactement comme BTC, au niveau ici du point pivot daily. Donc, on est clairement sur une bonne zone pour chercher des shorts, pour viser ici une continuation de tendance dans notre flux hein, qui est baissier. On voit bien qu'on fait des sommets de plus en plus bas. Maintenant, on a potentiellement marqué un bottom ici sur du court terme. Pourquoi pas rentrer ici dans un range, dans une phase de latéralisation, c'est tout à fait possible. Et si on perd ce 15 minutes, enfin qu'on le regagne plutôt, on aurait de grandes chances d'aller chercher ici le tunnel 1 heure en confluence avec les 3600 dollars. C'est une bonne zone ici de localisation. Ou pareil, pour chercher des shorts, ça peut être une bonne zone pour quelqu'un qui vise la continuation de cette tendance baissière. Voilà sur BTC et Ether, là-dessus, j'ai rien d'autre à dire de plus. Au niveau des cryptos que vous m'avez demandé d'analyser, j'ai AVE. Alors, AVE, ça reste quand même une crypto qui est forte. Okay, on voit bien qu'il a très bien rebondi. Pour voir une crypto forte, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, j'aime bien par exemple comparer AVE face au BTC. C'est-à-dire voir la performance de AVE face au BTC, qui est un peu l'actif de référence. On voit que ça reste une crypto qui a plutôt bien performé, okay, qui reste dans une petite tendance haussière sur du court terme. Ici, si je me mets en daily, voilà, on est globalement dans un range, okay, après avoir eu cette impulsion haussière. Et si vous regardez, vous prenez n'importe quel altcoin et vous regardez la charte face au BTC, la plupart se font défoncer. Okay, et quand on regarde du AVE, du hyper liquide, bah, c'est les seules charts qui arrivent un peu à s'en sortir. Je prends n'importe quelle charte là, de tête. Bon, bah voilà, si je prends des EGLD, ça va être catastrophique. Hein. Alors, je l'ai mal noté. EGLD USDT divisé par BTC USDT. Ah, c'est catastrophique. Si je prends des cryptos peut-être un peu plus solides,
Voilà, c'est déjà un peu mieux, mais c'est pas ouf non plus. Voilà, la plupart des altcoins se font surperformer par le BTC. C'est pour ça que les altcoins, il ne faut pas spécialement les hold pendant 5-10 ans, parce qu'il y a de grandes chances que vous fassiez une moins bonne performance que si vous étiez rentré sur le BTC, ce qui est dommage, sachant que c'est l'indice, on va dire, la crypto de référence. Moi, ce que je vois ici sur AVE, on est déjà sur un premier bon retracement, ok, moins 25%. Ça peut redevenir intéressant pour certains, surtout qu'on retourne chercher cette zone de latéralisation. On est au niveau du tunnel daily qui avait fait office de support une fois, qui fait pour le moment office de support deux fois. Donc la zone de localisation, elle est plutôt bonne. C'est là l'importance de prendre ses profits sur la montée et qu'on a des plus grosses corrections comme actuellement, où on connaît voilà, moins 32%, et ben c'est toujours plus intéressant et plus professionnel de rentrer ici plutôt que de rentrer au niveau de la TH. Et c'est là l'importance d'avoir des TP1, des TP2, des TP3, de ne pas être en mode je rentre ici et puis ensuite je vise un x10. C'est de la gestion active. On a une entrée par exemple à ce niveau-là et lorsqu'on va avoir déjà un premier rebond de 20%, admettons, ça va être alléger une partie, récupérer du cash au cas où le marché corrige pour pouvoir re-rentrer et tout simplement avoir cette flexibilité d'avoir du cash. Donc sur du très long terme, je dirais pas que la zone elle est exceptionnelle hein, parce qu'on reste quand même sur des niveaux plutôt hauts. Si je trace un Fibo de ce mouvement-là, on est voilà, on est à peu près sur les 0,382. On a été au plus haut chercher les 0,5 de retracement. C'est pas la zone idéale. Moi, la zone pépite hein, qu'on avait vu ensemble, on a fait bottom pile poil dessus. C'est les 115 dollars. On a méché, on est reparti to the moon. Là, c'était clairement une entrée professionnelle. Pourquoi? Parce que si je trace un Fibo, on est dans notre zone de rechargement. Up de longue, entre les 0,118 et les 0,786, une entrée très professionnelle, on est sur un gros niveau de support, on intervient après une baisse importante, voilà, ça pour du long terme c'est intéressant. Là actuellement où on se trouve et la correction qu'on a, c'est pas spécialement pour du long terme, c'est plutôt pour du trading moyen terme, ok. Donc bon, idéalement ça serait bien d'avoir une meilleure réaction acheteuse, parce que là on reste quand même dans un flux baissier avec un 15 minutes et un 1 heure orienté à la baisse, ce qui serait bien c'est d'avoir ici une petite pattern, hein, quelque chose comme ça pour valider ici une pattern de retournement, avoir cette structure qui nous montre que ok, potentiellement on inverse cette dynamique qui pour le moment sur du court terme est baissière. Mais AVE ça reste une très bonne crypto, que ce soit d'un point de vue fondamental et d'un point de vue technique, une crypto qu'il faut toujours garder un œil parce que voilà, honnêtement la structure qu'on a posée, pour moi ça c'est des gros bottoms long terme, il y a de grandes chances qu'on ne retourne jamais chercher sous ces creux là. J'avais dit AVE, j'avais noté quoi? J'avais noté NIR et STX. Alors, NIR, on en est où? Bon, NIR, depuis qu'on a break ce niveau-là, c'est vraiment moche. C'est là l'importance de se positionner sur des cryptos qui sont fortes, hein. On peut faire le même exemple qu'on a fait tout à l'heure avec AVE, NIR face au BTC. Voilà, vous voyez, je préfère clairement me positionner sur AVE qui a déjà une charte beaucoup plus intéressante face au BTC comparé à NIR où c'est baisse sur baisse, all-time low et dans un flux fortement baissier depuis des mois maintenant. Donc, c'est pour ça que ça dépend de votre manière de vous positionner. Soit vous avez une vision long terme et vous vous dites, ok, NIR, c'est d'un point de vue fondamental un projet très intéressant. On est sur des gros niveaux de support weekly, voire monthly. Donc, je me permets de me positionner parce que j'ai de fortes convictions. Soit vous vous dites, ok, moi, honnêtement, potentiellement cette crypto a un potentiel. Maintenant, je préfère qu'elle ait un peu plus de flux, un peu plus de momentum et qu'elle regagne de la dominance face aux autres altcoins et face au BTC pour rentrer en position parce que sinon, il peut y avoir des altcoins plus intéressantes. Moi, je fais plutôt partie de cette équipe-là, sauf si j'ai vraiment une forte conviction d'un point de vue fonda, ce qui arrive quand même assez rarement. La dernière crypto, c'était hyper liquide. Ensuite, l'autre, ça remonte à très longtemps. Ici, pour moi, le seul signal qui est intéressant, c'est un break et une réintégration de ce niveau-là. 3,5, 3,6 dollars, validation de cette pattern de retournement, break du tunnel daily. C'est le seul setup que je vois de viable actuellement sur NIR, parce que tant qu'on ne valide pas ça, on est dans un flux baissier, on est dans une dynamique baissière, et le scénario le plus probable, c'est d'avoir une continuation à la baisse de cette tendance, hein, qui est clairement baissière depuis qu'on a break le niveau des 3,5. Faut pas se précipiter, faut patienter, faut avoir des confirmations un peu plus importantes, quitte à rentrer plus haut. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais typiquement, si on a une réintégration de ce niveau-là, l'objectif, c'est d'aller chercher l'extrémité haute vers les 8 dollars. Et dernière crypto, STX. Bon, STX, c'est à peu près pareil. On a
clairement cassé la structure à partir du moment où on est passé en dessous de ce niveau-là. Là, on était clairement sur un retracement, un gros retracement quand même, mais on n'avait pas inversé notre dynamique, hein. On avait marqué un gros bottom, on voit, on revient chercher la ligne de coup et on a directement un rejet. Sauf que là, on a fait l'inverse de ce qu'on a fait ici, l'inverse d'une pattern en W. Là, on a fait une pattern de top. On a tout simplement un M-top. Donc, on casse la structure. On peut voir STX comme dans un gros range, hein. Honnêtement, avec une déviation là, à la hausse, mais globalement, on peut voir ça comme un gros range. Typiquement, dans un gros range, on cherche toujours à se positionner sur l'extrémité basse. On retourne d'ailleurs chercher cette extrémité basse. Ce qui nous manque là, pareil, c'est une réaction acheteuse. Parce que là, on est toujours orienté à la baisse, en dessous du tunnel daily. Pour ceux qui étaient présents en 2023, c'est quelque chose que je mettais énormément en avant. Je mettais en avant comme quoi patienter avant de rentrer en position tant qu'on évolue sous le tunnel daily, c'est-à-dire qu'on est dans une tendance baissière long terme et vaut mieux ne pas immobiliser du capital trop rapidement. Donc patienter d'avoir une confirmation de break de ce tunnel. Et si on valide cette pattern de retournement, qu'on break le tunnel, ce qui est chiant, c'est qu'on a une résistance qui est au-dessus, vers les 1,3. C'est-à-dire qu'on pourrait valider cette pattern de retournement, mais ici, être bloqué par cette résistance. Je préfère en général avoir une confluence comme on l'a vu juste avant sur NIR, on peut faire les deux en un. Mais globalement, si on commence à break ce niveau-là et valider cette pattern de retournement, oui, on aurait ici un signal plutôt intéressant. Et on pourrait, à minima, je vais pas prendre cette mèche-là, on va prendre là, revenir chercher les 0,58 de Fibonacci au niveau des 2 $. Mais après, ouais, on revient chercher des bonnes zones de localisation. Mais ce qui nous manque ici, c'est une réaction acheteuse. Voilà, je vous laisse avec ça. J'ai pas grand chose à dire de plus. Mettez en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Préparez bien votre semaine de trading. Préparez votre plan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous dis très bonne fin de journée et à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.